Bonjour à tous, bonjour à toi Xavier Levistre. Salut Guillaume. Bon, ça va bien? Ouais, ça va, tout va bien. Bon, ravi de t'avoir avec nous. Alors, Ouais, je bah, rappelle un ça petit fait peu plaisir. le contexte. Effectivement, cette situation Covid-19 continue de nous toucher tous. On a tous le souci de la santé, de la sécurité de nos industries. Et donc, c'est la raison pour laquelle on voulait déjà assurer à toutes les personnes qui voient cette vidéo que on a à cœur de vous informer au maximum avec les ressources dont on dispose pour pouvoir vous aider à travailler au mieux dans cette période très particulière. Donc, l'objectif de ces podcasts vidéo, c'est de donner, vous le savez, la parole à des experts de notre secteur des loisirs, acteurs de terrain, sur tous les sujets qui nous animent, qui nous préoccupent actuellement. Donc la semaine dernière, avec Christophe de Castro de l'Extra Laser Ball à Ballainvilliers, on a abordé plutôt la partie procédurière, l'administratif en deux mots. Merci d'ailleurs pour vos commentaires et vos partages. Donc cette semaine, on va essayer d'aller un petit peu sur une autre thématique. Et c'est en qualité de passionné de bowling et acteur connu, reconnu du secteur que je tenais à te donner la parole, Xavier, avec peut-être une perspective un peu plus internationale. Et puis, on sait que voilà, tu es très en lien avec ce qui se passe à l'étranger, notamment au Canada. Et je pensais que voilà, ça pourrait être intéressant d'en échanger ensemble aujourd'hui. Ok, Donc, je redis ça me quand même va. quelque chose qui est important, Xavier. Il est évident qu'à ce jour, en fait, personne n'a vraiment de certitude sur les conséquences de la crise sanitaire, ni en France, ni dans le monde. Donc, évidemment, l'enjeu de notre échange, c'est vraiment de poursuivre le débat et essayer de partager des bonnes pratiques. Ouais, tout à fait. Alors, on commence, c'est parti. Avant de rentrer dans le vif du sujet, Xavier, comment ça va? Où es-tu? Que fais-tu en ce moment? Et comment est-ce que tu t'adaptes professionnellement, j'ai envie de dire, et personnellement à cette période de confinement? Et ben moi, tout va bien. Je suis en Normandie, il fait très beau. Enfin là, depuis le confinement, je pense qu'on a la chance en France, en tout cas, d'avoir du très beau temps, donc c'est pas désagréable. Et puis, bah, je suis confiné comme tout le monde. Et puis, bah, je travaille. Moi, j'en profite pour travailler. Mon travail habituel est un peu beaucoup gommé, on va dire, puisque tout ce qui est support ou intervention, c'est tombé à zéro. Mais j'en profite pour faire du développement. On en rediscutera éventuellement pendant la conversation. Ok, ça fait 15 ans maintenant que tu es un acteur, on va dire, important. Ouais, ouais, on va dire que ça fait 15 ans que je suis un acteur, on va dire, ou connu, un petit peu connu, et puis éventuellement sans doute un peu plus connu, on va dire, mais ça fait 15 ans que oui, je peux me positionner sur connu, et sinon ça fait 27 ans que j'existe, on va dire, ou que je fais des choses pour le bowling. Donc Est-ce, ça fait un bon bout de temps. est-ce que tu peux nous rappeler en deux mots comment tu interviens aujourd'hui auprès des centres de bowling pour ceux qui Oui, peut-être. ouais, alors j'ai deux casquettes, on va dire. J'ai une casquette sportive avec l'Exer, tout ce qui concerne compétition de bowling, en support donc avec les bowling, en lien aussi avec fédération, les clubs, les joueurs, et puis comme je me déplace pas mal, donc beaucoup de déplacements et je suis sur un positionnement complètement transversal. Et ma deuxième casquette, donc, c'est installation et support Cubica MF, tout ce qui concerne l'informatique, Cubica MF. Donc, et en lien avec aussi l'ensemble des distributeurs, que ce soit en France ou à l'étranger. Je travaille vraiment, le mot transversal est vraiment à prendre au sens littéral, comme tu sais. Ok, alors tu parles de transversalité et d'étrangers. Donc moi je sais qu'il y a quelques jours, tu as été interviewé par une radio canadienne sur la problématique, sur des problématiques diverses, on va dire, relatives à notre secteur. Et fatalement, je pense que vous avez peut-être abordé la problématique de confinement et de fermeture des centres de bowling au Canada. Est-ce que tu peux nous dire deux mots sur la manière dont les Canadiens vivent cette situation là-bas et les propriétaires de centres de loisirs spécifiquement, et puis comment ils s'organisent aujourd'hui pour faire face humainement et économiquement. Oui, alors c'était un podcast, hein, donc c'était une vidéo aussi, c'était pas que audio, c'était vidéo aussi. Et puis c'était 1 heure consacrée bah, sur mon activité, on va dire, l'une des deux activités qui était sur l'Exer. Et puis bah, forcément, on a parlé un petit peu de la situation actuelle. Bah, ils vivent une situation actuellement similaire à la nôtre, Ouais. avec un petit décalage, avec toujours pareil des interrogations. Ils sont en confinement aussi. Faut savoir que moi, avec mon curseur Lexer, je vois un petit peu les compétitions qui sont mises sur Internet. Et actuellement, j'ai 0 compétition au niveau monde.
j'ai plus aucune compétition. Donc, ça veut dire que s'il n'y a plus de compétition mise à jour, ça veut dire qu'il n'y a plus de ligue. Et s'il n'y a plus de ligue, c'est que tout le monde est en confinement. Donc, on est vraiment sur un positionnement similaire au nôtre, avec, avec les interrogations comme on peut avoir aussi chez nous. Tout est fermé aussi j'imagine, dans les secteurs de la restauration, l'hôtellerie, les cinémas au Canada, tu sais? Ouais, ils sont positionnés. Bah, quoi, oui, ils sont vraiment comme nous. Avec nous, on a la chance en France d'avoir des aides, eux, où ils ont aussi des aides. C'est un pays aussi assez social, on va dire. Donc, ils ont des schémas vraiment similaires aux nôtres. Et D'accord. puis, alors pour les entreprises, je ne sais pas trop, il y a des questionnements, mais c'est pareil, il y a une grosse solidarité, un peu comme on peut voir sur les réseaux sociaux aussi, où on va aider le petit commerce, où on va communiquer sur le petit commerce en disant, voilà, dès que l'on va réouvrir, on va aller au restaurant du coin, on va acheter local. Voilà, donc comme en Ouais, Suisse, on voit ça aussi beaucoup en France. Et je ouais. vois ça aussi beaucoup au Canada, parce que j'ai la chance d'avoir pas mal de contacts Facebook, entre autres. Donc, je vois les publications qui sont vraiment similaires aux nôtres. OK. Est-ce qu'un pays comme le Canada, aujourd'hui, envisage une reprise d'activité, des centres de loisirs? Est-ce que c'est au cœur des débats? Bah, en France, tout le monde en parle, mais on manque de concret, quoi. Euh, Ouais, Ils sont ils sont, à la fin du confinement? ouais, ils sont vraiment dans les starting blocks. Pour l'instant, il y a pas, il y a des dates, mais des dates théoriques, comme chez nous, hein. C'est à peu près les mêmes dates. On est à peu près dans les mêmes positions au niveau des dates. Mais c'est pareil, ça reste très flou. Et puis il n'y a pas de certitude, hein. Ouais, Donc, ok, on pourra donner des certitudes une fois que ce sera passé tout ça. d'accord. Très bien. Et on va revenir un petit peu en France. Sens-toi Ouais. libre de partir aussi en impro, j'ai envie de dire, sur d'autres pays, parce que je sais que ton carnet d'adresses dépasse complètement la France. Toi, tu es en contact aujourd'hui avec de nombreux propriétaires. Est-ce que le téléphone déjà sonne beaucoup pendant cette période? Non, d'ailleurs, je me suis aperçu il y a 2 jours qu'il avait plus de batterie, donc il n'a pas sonné. Mais il n'a pas sonné parce qu'il sonne pas. Donc non, bon, bien sûr, en début de confinement, les 2 premières semaines, soit moi, soit j'ai des propriétaires, beaucoup de propriétaires qui m'ont appelé pour faire un coucou et puis savoir comment j'allais. Donc Ouais. c'est agréable de discuter avec des propriétaires. Et puis on est vraiment positionné dans l'humain, donc c'est la chance que l'on a avec beaucoup de propriétaires. Ouais. Et puis non, là, depuis une semaine ou deux, là, il y a vraiment pas grand-chose au niveau téléphone, sauf éventuellement un petit peu de réorganisation. Moi, j'ai proposé, j'en profite pour reposer et reproposer. C'est-à-dire que pour ceux qui Vas-y. nous écoutent, hein, s'il y a des propriétaires, des utilisateurs, que ce soit Alexer ou Kubica Conqueror, n'hésitez pas à me contacter. Normalement, vous avez mon téléphone et puis on peut prévoir un petit complément de formation. Donc j'avais déjà lancé, puisque là, même si moi je travaille beaucoup, passer 1 heure, 2 heures ou une demi-journée sur un sujet qui peut intéresser quelqu'un pour un complément de formation informatique, Ouais. je suis assez open. Donc, Bah, c'est vrai que c'est le moment, on n'y pense pas bah forcément. oui, non, mais voilà, c'est pour ça, autant faut positiver la situation. Et puis, donc moi, j'en profite pour travailler, mais après, si moi je peux aider à améliorer des choses, dans tous les cas, je suis assez ouvert par rapport à tout ça. Bah, Christophe, justement, dans notre dernier podcast vidéo, nous disait, à part retravailler la politique commerciale, préparer la mise en marché de nouveaux produits, nouvelles formules, repenser les anniversaires, il n'y a pas grand-chose à faire. Donc, effectivement, c'est peut-être le moment d'avancer sur les quelques sujets qu'on n'a pas le temps de faire, en fait, tout le reste de l'année. Bah, exactement, complètement. Ouais, Voilà. ouais, complètement. Là, je sais qu'il y en a qui en profitent pour les mécanos sont à l'ouvrage pour recaler les machines. Donc ça, là, je suis en contact aussi avec des mécaniciens Ouais. ou des employés. Donc il y a du ménage de fait, il y a de la mécanique de fait, il y a de la réorganisation et donc ça c'est une bonne chose. Ok. Ok. Et alors, justement, ces personnes avec qui tu peux être en interaction, comment ils travaillent aujourd'hui pour préparer, anticiper l'avenir? Puisque on n'a pas de certitude. Est-ce qu'ils avancent? Qu'est-ce qu'ils font concrètement sur la partie spécifique à la réouverture? Bah là, justement, là, tu en as parlé dans la discussion avec Christophe, hein, on va en reparler. Là, j'ai créé un groupe là, qui s'appelle le Bowling Après, un truc Oui. comme ça.
Et puis, donc, spécifiquement, donc, c'est un groupe pour les propriétaires ou pour les employés de propriétaires. Donc, c'est vraiment, vraiment axé dans cet environnement. Donc, justement, j'ai posé, là, il y a 2-3 jours, j'ai posé des questions sur les questions à se poser et qu'il faudrait éviter de se poser juste avant la réouverture. Donc, sur les conditions de réouverture, sur l'hygiène. Voilà, puis c'est un sujet a priori qui a intéressé pas mal de monde. Donc là, oui, bah, tout le monde se pose la question sur sous quelles conditions, quelle forme, Ouais. et puis et dans quel délai. Donc là, c'est sûr que là, on commence à avoir une vision, on commence à avoir des schémas. On sait pertinemment qu'on va ouvrir en positionnant des outils d'hygiène avec du gel, des gants. Ouais. On va avoir des choses comme ça qui vont se positionner. Et puis, mais après, oui, il y aura avant, après, et puis ça va, et ce sera sans doute en progressif. Donc là, pour l'instant, on ne sait pas trop. Ok, ça marche. Il y a à peu près 80 personnes sur le groupe, c'est ça? Donc ça commence. Ouais, à peu près 80 personnes. Ouais. Donc, avec des gens, on a à peu près un tiers qui est plutôt dynamique, et puis bah, le restant qui est positionné dans le groupe, et puis bah, qui attend peut-être des sujets ou une situation qui évolue ou qui se positionne en passif, et puis qui lise un petit peu ce qui se passe. C'est toujours intéressant. Moi-même, d'ailleurs, j'y vais des fois en me disant, bah, tiens, qu'est-ce qui s'est passé? Et puis je lis des trucs intéressants. Et là, par exemple, si tu avais un sujet qui est récurrent et qui revient, sur lequel on est en attente de réponse, ou qu'est-ce que tu auras en tête qu'on pourrait peut-être nous reprendre aussi à travers ces podcasts vidéo pour les traiter à notre niveau? Par rapport au sujet, ben, on a surtout un sujet de positionnement sur le financier, puisque les propriétaires pour l'instant, il n'y a pas d'argent qui rentre, donc il y a des sujets tels que comment on va s'organiser, sur les démarches qui sont positionnées par l'État et le vécu de chacun par rapport à tout ça. Ouais. Voilà, donc c'est des sujets plutôt pragmatiques et qui vont dans le bon sens. Ok, super. Et donc, une petite dernière question, un petit peu plus clin d'œil pour finir. Est-ce que tu as Ouais. quelques recettes secrètes qui permettent de faire passer le temps pendant cette période particulière, même si je sais que tu n'en as pas tant que ça, parce que tu travailles pendant cette période, comme beaucoup. Oh, bah moi, j'ai une activité, c'est travailler. Donc c'est, moi, je ne vois pas les jours passer. Donc, parce que, bon, je te l'avais dit là tout à l'heure, et je suis plutôt à travailler, à commencer à 10 heures du matin et à terminer à minuit ou 2 heures du matin, entre minuit et 2 heures du matin. Donc, et là, on est le 22 avril. Je pensais qu'on était début avril. Donc, pour dire, moi, j'ai, Ok. non, 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 moi, ça passe vraiment très, 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 très vite. Donc voilà. Eh ben, écoute, super. Un grand merci à toi, Bah, Xavier. merci à toi, Guillaume. Bah, écoute, porte-toi bien. Ouais, bah, de Tes même pour tout le proches, monde. ouais, tes proches également. Ouais, Je rappelle donc que ton groupe Facebook du Bowling Après est très utile, et je vais mettre le petit lien en commentaire du post Facebook ouais. associé. Remets le lien, si ça peut aider à mieux communiquer entre nous, c'est une bonne chose. Ok, C'est positif. ça marche. J'y manquerai Très bien. pas. Une pensée à Super. tous les propriétaires de centres de loisirs, tous les Oui. professionnels de notre secteur. Tenez bon. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Partagez, commentez, likez sur Facebook. On vous souhaite une très bonne journée. À très bientôt avec de nouveaux témoignages. Ciao. À bientôt. Ciao. Ciao, Guillaume. Salut, Xavier.